house of Asher shall wallow in the dirt. Do not stand, men! Gladiators! It is time to embrace your destiny. Begin. Bienvenue à la maison, aujourd'hui je réagis à l'épisode 8 de cette première saison de Spartacus, House of Ashur. Toujours impatient de découvrir ce que l'épisode nous réserve à chaque fois. L'épisode est réalisé par Toa Fraser et l'épisode d'aujourd'hui est écrit par Henry Jones. Je vous laisse tranquillement vous abonner à la chaîne, bombarder les pouces vers le haut. C'est parti pour l'épisode 8, j'ai hâte. Très joli là. Proculus asserts grievous loss at your hands and seeks appropriate redress. Proculus, c'est ordure. Satyrus qui se cache. Such as they may require. Alone, See troubled minds said. and deserve the honor of funeral rites. They shall not have them until the gods drag you to the afterlife. Moi je veux que Satyrus y souffre, autant que Coris a souffert dans son cœur. Apologies. Word of this will reach ear of Gabinius Wayne's scale already tipped. Does faith ever waver towards me? Tu veux encore un Medicus? Help you on attempt to secure one. À ce moment-là, So further. faut le conserver au chaud parce que si c'est pour le balancer encore du haut de la falaise. Est-ce qu'elle a réellement récupéré Aquilia de sa blessure? I would see title of Doctori restored. Redonne-moi ça avant que... Redonne-moi ça ou je te fouette tes fesses. Achillia! Goddess of death rises again. Upon wings of your instruction. Il redevient un simple gladiateur, Céladus. L'acteur est bon, hein, Dan Hamill est bon. Je l'avoue, il est bon. Towards reason of increased presence. The loss of dearest friend. Il y a des soldats dans toutes les rues. See her to escort. I will join you. Le nombre de fois incalculable où Kosutia elle a dit à sa fille, allez, c'est bon, rentre à la villa, je m'occupe des affaires un peu plus sérieuses, toi, on verra un peu plus tard. Hein. Has been inflicted upon poor Satyrus. Pour Oculus, je pense qu'il devrait rechercher d'autres recrues. Hein. Towering over Capua. Petit gladiateur ne va pas faire long feu. Ça va servir d'apéritif dans l'arène. Perhaps you shall, when it is your own. It is not a matter of forgiveness. I do not stand our fucking mind to hear it upon the moment. C'est pas le moment de l'emmerder. With Caesar. Ah César, vous me dites où il est ou... Each maneuver towards power currently beyond reach. Pompée, vous pensez qu'il va apparaître? Toward Ce serait bien. advantage. Dis-moi à quoi tu penses, je te dirai qui tu es. The gods Ça va pas lui plaire, hein. sought a husband from Tu her lui annonces un mariage, ça va pas lui plaire. Hein. Something must be done and swiftly. Oh, c'est déjà tout vu. Hein. C'est déjà tout vu. I would have a moment. I have none to give. His heart is mine. You believe so? He has professed. See that this one breaks word in common fucking tongue. Une partie d'échecs. Elle aime bien jouer aux échecs, Viridia. Do you play? Jouer à quoi? Moi je veux bien, hein, mais à quoi? Docteur Maboul? Pieces do not move of own accord. Il y a déjà une séduction hein, entre les deux. Mine de rien. Cautiously and with great trepidation. Joli. Oh, la scène elle est interrompue par l'arrivée de Gabinius. À chaque fois que je pense qu'il va y avoir un rapprochement, vous m'enlevez ce moment. Does Achilles stand ready to grace the arena once more? Non, pas tout à fait. Aquilia, laissez-la se reposer un petit peu. Voilà. Aquilia, elle est absolument pas prête pour remonter dans l'arène. Arrêtez. To see it so, to the detriment of us all. See Achilles and a clutch of other offerings readied for the games. Achilles, seek opening in... That the goddess of death again honors this house in fuck. Is it to stand alone? I give no shit to position if it is not as champion. And the champion of this
fucking house. And call me son no more. On souffle, hein. On souffle. Tu veux pas lui dire je t'aime un petit peu? Non. Pose-toi, dis-lui je t'aime, au moins c'est ton père. Hein. Elle comprend plus rien, la pauvre. Mais lui, il était sous emprise d'opium. Abusé de Cornelia. Attendez. Un coup au cœur. Oh, j'ai un coup au cœur là. Ah, c'est là maintenant qu'elle va comprendre, Ilara. Elle y comprend plus rien. Non, non, c'est bien. C'est bien tous les deux. Et oui, c'est vrai que c'est pas la même vision, hein. C'est bien qu'il la rappelle ça. Parce que Aquilia et Tarkon, il n'y aura aucune amitié entre les deux. Hein. He stands a consul of Rome, equaled in position only by craft. For more favored political wins, absent my consent. What have I done? C'est triste quand même parce que tu vois que Viridia, elle a rien à dire. Elle a tellement souffert, en plus Viridia a voulu rajouter ça. Oula! Ah, ça va saigner, hein. Oula! Hey! Ah, il veut être champion comme ça, lui. Il veut voler la place d'Aquilia. Bam! Ah, il a mangé la poussière, lui. Is there any endeavor that does not find you failure? Ah, c'est Erato. D'accord. Matters of gravest import weigh upon him. Tiens! Satyrus! Yes! Il va crever. I fear Satyrus will soon be reunited with his brothers. I shall honor my brothers. Cette demi-portion va pas faire long feu. Putain, son glaive, il est aussi petit qu'un cure-dent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pardon? Ça vient de commencer, il a même pas eu le temps de dire ouf que ça a fait pouf. C'est le combat le plus bref de toute l'histoire de Spartacus. Là, je pense qu'on peut pas faire mieux. Je pense que c'est dur parce que Viridia elle a en tête quand même de se marier avec Pompée, de... Même Ashur, il a abandonné la croyance en ses hommes. Puis il est troublé par Viridia, comme je vous dis. It's never far from presence for those who carry the name of woman. Bah allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Le regard d'Ashur par rapport aux événements, c'est terrifiant. En plus, avec cet amour impossible qui se refermait... Encore! Oh! Waouh! Il s'en sort bien. C'est bien. T'es dur quand même. Hein. Lève la tête, Ashur. Sois pas dépité, hein. Il est beau, stop là. Oula, c'est quoi ça? Allez, c'est Ladus, tu peux le faire. Tarkon, il en a rien à battre, il regarde même pas son père combattre. Ah, voilà, c'est bien, il enchaîne bien là. Elle, qu'est-ce qu'elle n'aide pas? C'est bien, il y a Tarkon qui regarde aussi, c'est bien. Allez. Oh, monsieur dame! Pas possible. Non, c'est trop tôt.
Putain, c'est pas vrai. Céladus, c'est pas comme ça, il est... Oui, très bon épisode, mais la réalisation, c'est toujours impeccable. Les combats à la fin sont très bien réalisés, très bien montés. Hein. Les chorégraphies de combat s'enchaînent très bien. C'est visuellement très beau à regarder, donc l'effet esthétique est là. J'évoque en premier Céladus parce que c'est la mort du personnage emblématique de Maison d'Achour qui est installé maintenant depuis le premier épisode. Là, il est mort par une femme qui combat dans l'arène. Elle fait partie des membres de Proculus. Nous ne savons même pas comment cette femme été introduite dans la maison Proculus. Céladus, la relation avec son fils, donc Tarkon, est très compliquée. Les deux ne s'entendent plus. Il y a eu vraiment une cassure entre les deux. Et malheureusement, Aquilia, sa relation qu'elle a avec son père à Tarkon n'a pas arrangé les choses, malheureusement. Il lui en veut terriblement à son père de cette union. Céladus, c'est un personnage qui m'a plu. Alors, bonne interprétation de Dan Hamill, ça il faut le souligner. Maintenant, par moment, je sentais que le personnage, il y avait des choses à dire et par moment, le personnage, on était un peu perdu. Parce qu'un coup, il était gladiateur, un coup, il reprenait le fouet pour être doctoré et former les siens. Après, Corys, il revient pour reprendre le fouet, donc c'est à nouveau le doctoré. Et Céladus, par conséquent, lui, reprend sa formation de gladiateur. Il entraîne Aquilia. C'était bien, ça, ces scènes-là, lorsqu'il a entraîné Aquilia. Je vois que Tarkon a les larmes à la fin, quand même. Ce qui est bien, c'est que, jusqu'au bout, il a voulu y croire, Céladus. Il a voulu se dépasser, et je pense qu'à la fin, il a trop voulu hâter la victoire. Il a pris des risques et malheureusement ça lui a coûté la vie parce que les femmes sont aussi, même voire plus redoutables et plus féroces que certains hommes, pour les plus aguerris. Bon, après la tenue de la combattante à la fin, est-ce que ça fait vraiment gladiatrice? Je ne sais pas, plus viking pour moi. Mais le combat par contre était très très bien, très très prodigieux, ça faut le dire quand même. Les enchaînements sont vraiment impeccables. Maintenant voilà, comme je dis, ce qui était bien aussi, c'est que tous les gladiateurs quasiment s'affrontent à la fin. Vous avez vu, ils ont tous un petit combat, à part Aquilia parce qu'elle était blessée, encore un énième conflit avec Tarkon. La blessure à la main s'est rouverte, Tarkon lui combat dans l'arène. Il a cette victoire et heureusement qu'il élimine son rival, c'est-à-dire ce Romain. Il élimine ce Romain dans l'arène qui tombe poussé par Elata. C'est bien parce qu'il lui avait promis à l'épisode précédent. Ce qui se passe avec Viridia, bon, moi c'est ce qui m'a le plus freiné. C'était l'arc qui était pour moi le plus agréable à suivre. J'avais plaisir à regarder Ashur se démener pour essayer d'avoir des gestes, des attentions envers cette femme qu'il aime tant, qui s'appelle Viridia. Viridia, malgré elle, doit épouser Pompée, hein, et de toute façon l'accord est quasiment rendu. Elle n'a même pas son mot à dire, la pauvre. On s'occupe même pas de son bien-être. Vous savez, les mariages arrangés, c'est ça. Pour fortifier juste la place de Pompée. Et le reste, il s'en moque. Et puis de toute façon, vu comment Pompée a été décrit par Ashur, lui, le bien-être des femmes, il s'en moque. Ashur, je pense qu'il aurait pu se battre encore un peu plus pour elle. Il aurait pu lui prouver encore un peu plus son amour. Je ne sais pas, il était abattu avant même, j'ai remarqué ça, il était abattu avant même d'avoir le jugement final. Il aurait pu, je ne sais pas, combattre encore un peu plus pour elle, pour envers ceux à quoi il croit. Même à la fin, il s'absente, il regarde même plus ses combattants combattre dans l'arène. Il est désabusé par la situation. Et lorsque Céladus y tombe à la fin, c'était son champion qui remplace Aquilia dans l'arène. Là, il s'effondre. Il a la tête en bas, les yeux en bas. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Il n'y a plus rien à lui dire. C'est l'échec total pour la maison d'Ashur. C'est un échec pour lui. Proculus s'en réjouit, d'après ce que j'ai vu. Et il a bien raison, parce que c'est son rival. Et lui, tout ce qu'il veut, c'était la victoire. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de pertes, mine de rien, de la maison d'Ashur. Donc, je ne sais pas comment il va pouvoir réussir à se relever de tout ça. Et là, on perd quand même quelques-uns. Hein. Il n'y a que Tarkon, finalement, qui a réussi à briller dans cet épisode-là. Ashur, enfin, va faire comprendre à Ilara qu'il ne l'aime pas autant qu'elle le désire. Et ça, c'est bien. Parce que, enfin, c'est bien. Pour elle, non. Mais c'est vrai qu'au moins, elle ouvre les yeux sur la vérité. Elle ouvre les yeux sur l'homme qu'il est. Il est attiré par Viridia.
Et maintenant, il a tout perdu. Même, je pense, il a même perdu l'amour d'une certaine manière. Et la confiance, peut-être pas, mais au moins l'amour qu'il a rapporté envers son Dominus. Il y avait vraiment un rapprochement, il y avait cette intimité qui s'était installée entre les deux, qui même elle se permettait de l'appeler Ashur, là où justement vous aviez une Viridia inaccessible, d'où le fait que je disais que pour moi Ashur aurait dû se battre à 2000% s'il voulait garder Viridia. C'est pas encore fini, vous me direz, mais j'espère que cet épisode chez vous a plu autant que moi. On se retrouve donc demain pour l'analyse du trailer de l'épisode 9. Voilà, j'espère que cette réaction vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire avant de quitter la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien et à demain pour la suite.